tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Nous avions fini le chapitre 18 et nous allions commencer le chapitre 19, mais je vous avais promis quelque chose depuis un certain temps que j'oubliais de faire. Et donc j'ai fait changer de classe notre Knoll. Alors je l'ai déjà changé sans vous en invocateur, vous avez vu assez de transformations et vous aviez vu la transformation d'Ewan qui est similaire à celle de Knoll, sauf qu'ici il est invocateur. Alors, je me suis dit pour montrer sa spécificité et j'avais pas envie de continuer l'histoire, je me suis dit la tour Valny, on pourrait essayer de monter un petit peu. Je dois vous dire que je ne me souviens plus du tout à quoi ressemble l'étage numéro 3, 4, 5, etc. Je sais que le 2 je l'ai déjà découvert, donc on va équiper certains personnages. On peut en prendre maximum 8. Et on va quand même leur donner des armes un peu plus fortes, quitte à les utiliser et ne plus les avoir, ce n'est pas dramatique. De toute façon, je n'ai pas d'argent pour en racheter, donc ils devront être équipés de ce qu'ils ont et peut-être quelques armes un peu plus fortes. Et puis nous verrons. Mais comme ça, nous allons découvrir ensemble la tour Valny jusqu'en haut, en espérant ne perdre aucun allié. Alors, pour le premier tour, on va prendre Knoll, comme ça on peut le voir directement en action. Je l'ai entraîné en même temps qu'Ewan, c'était très sympa parce que Ewan soignait Knoll, Knoll soignait Ewan. Donc ils sont montés tous les deux niveau 3. Et nous avions également Tétis qui permettait de rejouer un tour. Comme c'est dommage, on va prendre une épéiste, hache, lance, arc, soigneur, on a, ils soignent tous les deux. On va prendre lutte, Amelia, Colm. De toute façon, c'est fini. Et puis, c'est pas cet étage-ci qui va me faire peur, normalement. À part mes armes qui s'usent, il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. J'ai enlevé évidemment les animations de combat. Dans la tour de Valny, il n'y a de toute façon rien d'exceptionnel pour l'instant. On verra quand on avancera s'il n'y a pas autre chose. Ah oui, j'avance un peu à la bourrin, je passe les tours pour aller vite, mais en fait, je dois vous montrer la spécificité de l'invocateur. Il peut invoquer. Alors je l'ai fait pendant que je l'ai entraîné pour voir ce que ça donnait. Donc en fait, ça donne des fantômes qui possèdent ici une hache. Lorsque on peut les déplacer et attaquer des ennemis, donc c'est très chouette. Mais ils n'ont qu'un point de vie, donc ils meurent très vite. Lors de mon entraînement, je n'ai pas vu un autre fantôme qui utilise d'autres armes. Je me souviens par contre qu'il y avait une arme améliorée, style ici il avait la hache fer. Il me semble que je l'ai déjà vu avec une hache acier. Donc à voir, peut-être quand il sera au niveau, il pourra invoquer des alliés plus puissants, à voir. Mais comme ça vous avez vu. Et je peux en invoquer qu'un seul par tour. Mais je peux, s'il survit, donc on va essayer de le faire survivre, je peux en invoquer un deuxième. Même pas, voilà, je pensais. Bon, il a une hache fer aussi, seulement. Et l'expérience qu'il gagne ne va pas pour Knoll. Il ne gagne pas d'expérience, tout simplement. Donc, comme ça, vous aurez vu. C'est rien d'exceptionnel pour l'instant, mais je pense que ça peut devenir pas mal puissant. Allez au niveau suivant. Oui, exceptionnellement, nous allons à la tour de Valny 2. Est-ce que je garde ces alliés-là? Non, sûrement pas. Je pense pas. Inès, on va prendre plutôt Naimi. C'est son rôle. Il me semble qu'il y a des coffres, donc on va prendre Colm. On a épée, on a hache, on a épée hache, on a lance épée, on a lance. On n'a pas de soigneuse, donc on va prendre lutte. Ouais. Formation. Et il y a pas mal d'archers. Oula, il y a énormément d'archers. Donc je vais pas prendre Cormag. D'habitude je prends Tana en plus, donc c'est très surprenant qu'il est dans mon équipe. Je n'ai même pas fait exprès. Donc Tana on va pas la prendre, donc on va prendre encore un Franz ou Joshua ou Arthur. Ah, allez, Arthur.
Encore un mage. Mage soigneur, on en a 2 comme ça. Et puis, comme ce sont des monstres, il va avoir un sacré avantage. On va laisser les alliés comme ça et on va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, je les fais avancer vers moi. Je préfère. Parce que j'ai peur d'en attirer trop à la fois. On va avancer Erika. Ah non, pas Zieglind. Surtout pas utiliser Zieglind. Et elle a presque plus d'épée. Donc un personnage va devoir partager ses épées s'il en a. Est-ce qu'elle peut pas utiliser des lances maintenant? Non, que des épées. Ben, il n'y a personne qui a plus d'épées. Non. Bon, ben c'est pas grave, elle n'attaquera plus. C'est pas grave. La pauvre. Parce que j'ai pas envie qu'elle utilise trop Zieglind. Je veux le garder pour le boss. Donc, elle passera ce niveau de la tour à l'arrière. La pauvre. Pour l'instant, ça va. Dans mon souvenir, c'était plus dur. Mais bon. J'ai pris les persos les plus puissants aussi. Alors, Colm dans le fond. Bon, Arthur, on va le faire avancer. Hein. Les faibles à l'arrière. Les peu rapides. Hop. Bah, Erika, tu ne sert à rien. Ah si, elle peut aller dans le convoi, elle. J'ai complètement oublié. Bah, elle va prendre une âme fer, hein. C'est très fort, mais bon, tant pis. Au moins, elle attaquera un peu. C'était le but. Le but n'était pas qu'elle reste à chaque fois à la fin du peloton. Faut qu'elle avance. Allez, Arthur. Il avait un marteau, l'ennemi, donc ça aurait été dangereux pour le marteau, je ne sais plus. J'ai peur de dire des bêtises, donc on va aller dans le convoi et voir à quoi sert le marteau encore. Parce que il me semblait que j'en avais un. Est-ce que c'est dans les lances? Non. Ah, je suis perturbée, je pense avoir eu un marteau une fois. Je pense que c'est contre les chevaliers. Le marteau. Non, c'était la cure acide. Mais je pense que le marteau aussi. Bon, je sais plus, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne connais pas le jeu par cœur. Ouh, il y a des renforts. Bon, bah, on va laisser quelques persos à l'arrière. Avec des épées de préférence, parce qu'ils ont des haches, à mon avis. D'après leur petit. Donc, on va prendre des épées. Elle va s'équiper de la lame fer, comme ça elle est protégée, Tox c'est bon, Naomi va rester avec eux à l'arrière, et on ne sait jamais, Amelia peut défendre, les autres vont avancer un maximum. Alors j'avais lu sur internet, et je l'avais déjà lu quand je jouais à l'époque, que on débloquait des personnages. Ah, je Draco, ça fait plaisir. Qu'on débloquait certains personnages en terminant la tour vanille X fois. Et il y a un autre endroit pour s'entraîner. Je ne sais plus le nom, mais c'est un genre de marécage. Ou un genre de cimetière. Enfin, un peu dans ce genre-là. Et si on le terminait 3 fois, on obtenait le personnage Lion. Donc je sais bien qu'un ami était super fan de Lion, donc il a essayé de le faire. Je ne sais plus s'il y était arrivé. En tout cas, moi jamais. Mais il me semble, si on fait une fois ici la tour vanille à fond, on obtient Rive, le béryl rouge 100, qu'on n'a pas encore tué, tiens, dans les généraux. Encore une H Draco. Ou Selena. Mais Selena, je me demande si c'était pas 3 fois. Ou si c'était Ismaïr. Je ne sais plus. En tout cas, on obtient donc, comme vous l'avez entendu, des personnages qui sont morts. Ou pas. Je pense qu'on obtient aussi le roi sage Aiden de Freelia, le père de Tana et d'Inès. Mais on obtient donc quelques rois et reines. Et aussi les générales de Grado. Donc on essaiera de débloquer Glenn quand même, hein, par principe. Il est mort quand même d'une manière assez violente. Donc. Et puis Ismaïr, j'aime bien les... Vous savez, hein, depuis le temps,
bretteur et bretteuse. Même si ici j'ai pas pris Joshua. J'ai pris Eric à la place pour un peu changer. Donc oui, j'ai envie d'avoir Ismaïr pour pouvoir jouer une bretteuse. Malheureusement, et heureusement d'un côté, ces personnages-là n'ont pas de conversation de soutien avec les autres personnages, puisque dans l'histoire, normalement, ils sont morts. Donc ça aurait été un peu... Mais j'aurais bien voulu savoir un peu les conversations entre Joshua et sa mère. Allez au niveau suivant. Ah, j'ai hâte de découvrir. Tour de Val 3. D'abord la carte. Ah, il y a déjà un coffre. Ça, c'est cool. J'espère qu'il y aura beaucoup d'argent. Le boss et la base fine araignée. Ok. Du coup, il faut accrocher. À moins que je prenne l'autre. Escroc pour l'entraîner en même temps. Bah, il aurait... Je ne devrais pas utiliser de crochet. Donc Guéric, je vais prendre Joshua. Ça, c'est sûr. Colm, ben, on va prendre Ronak. On va lui donner l'armement de Colm. Enfin, le peu d'armement qu'il a. Et on va reprendre Tana. Mais à la place de qui? À la place de Lutte? À la place d'Amelia. Tana, elle est là. Et alors les objets pour Ronak, échanger avec Colm. Je vais prendre son épée de fer, la potion. Et je vais prendre aussi à Guéric son épée d'acier pour être suffisamment équipé pour me battre. Formation. Arthur à l'avant. Hop. Erika, elle peut aller loin, donc elle va dans le fond. Et c'est parti. Pour l'instant, ça se passe bien. On est déjà à l'étage numéro 3. C'est cool. Comme d'habitude, je laisse avancer l'ennemi. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, mais c'est la mienne. Ça t'est tout ça, Arthur. Il n'aura plus d'armes. Et en plus, j'avais dit que j'entraînerais Ronak. Ouh là là. Vous avez vu le peu de dégâts qu'il fait? C'est vraiment à rien, ce perso. À part à ouvrir les coffres. Non, je suppose qu'il va devenir plus puissant, mais qu'il faut le temps. Et comme je l'ai jamais pris dans mon équipe pendant le combat, sauf le combat où on l'a recruté, ouais, je sois patiente. Et puis la tour Valmy, bah, d'un côté, bah, on découvre des nouvelles choses et en même temps on s'entraîne. Niveau 11 déjà. C'est vrai que c'est le premier perso qu'on a évolué quasiment. Il est déjà super fort. Notre petit Arthur. À avancer en espérant qu'il n'y avait pas d'archer. Sinon, je me suis fait zigouiller. Il doit bloquer le passage du chien. Elle devrait survivre normalement. Sinon, on recommence. Hein. À l'habitude. Non, je vois pas pourquoi elle mourrait. Pas si puissant que ça. D'ailleurs, j'ai pris Ronak, mais est-ce qu'il n'y avait pas une clé de coffre? Ah non, on dirait pas. J'ai gagné un épieu, ça c'est intéressant. On va laisser Ross y aller, accompagné de Ronak. Et les autres vont se concentrer sur le reste des monstres et le boss. Je vais créer une petite barrière de perso. Protégeant les autres. Enfin, demi-arc. Car. Ah, j'ai même gagné une lance de fer, ça c'est pratique. Donnez-moi plein d'armes pour que je ne doive pas en acheter et me ruiner. Parce que le magasin secret m'a ruiné déjà. Je n'ai pas besoin de ça à chaque épisode, s'il vous plaît. On va pas trop l'avancer, j'ai peur qu'il se fasse attaquer et qu'il ne puisse pas
riposter de manière efficace. Ah lui, je vais devoir la soigner. Ça commence à devenir dangereux pour elle. Ross aussi, mais Ross est trop loin. Oh, je l'ai sauvée au lieu de la soigner. Je suis trop bête. Je vais aller trop vite. Bon, attends, toi, il n'y a pas de souci. Tu gères. Alors, Renak, tu peux prendre le coffre, mais c'est peut-être pas encore le moment d'y aller. Voilà. Non. Ah, j'allais dire, c'est bien, parce que le boss approche. Donc, moins de boulot, donc il va mourir directement, mais j'aurais pas pu prendre le coffre, du coup. Donc, heureusement, je l'ai pas tué en un coup. 30 000 écus, c'est pas mal, c'est pas énorme, vu le nombre d'utilisation des armes, mais c'est déjà pas mal. Tour de vanille 4. Oula! On dirait quasiment le haut de la tour déjà. Ah là, on a un chien à 3 têtes. Un genre de cerbère. Il n'y a pas de coffre. Les personnages sont séparés, ça j'aime pas par contre. Donc Renak bye bye. Formation. Non, c'est pas dans cette formation là. Hop. Renak bye bye. Tu vas rendre les armes et Colm va y aller parce que je l'aime bien. Je vais récupérer. Ou je laisse tout directement Colm. Quand même pas d'armes, hein, Colm. Ouais. Avec Renak. Hop. Donc qu'est-ce que je fais? Ah oui, parce que j'ai fait échange. Comme ça. Et comme ça. Lui, il va donner la hache d'Arco. Et ça devrait bien se passer ainsi. Donc un soigneur en haut, un soigneur en bas. Ouais, ça me va comme ça. C'est parti. Ne mourrez pas, mes petits gars. J'ai besoin de vous. Alors, Ross. J'avais prévu de tuer celui-là. J'ai bien fait de compter sur lui. Avec ses 30 de dommages. Écus, d'accord. Je m'approche pas trop avec Erika parce que je ne sais pas s'il est capable de résister longtemps. En tout cas, Joshua lui gère. Tranquillou. Enfin, tout le monde gère. Il n'y a personne qui s'est pris des dégâts pour l'instant. Ah là, j'ai été empoisonnée par contre. Niveau 3 pour Erika. Joshua. Zut. Tant qu'il meurt pas, ça devrait aller. Qui va battre le l'enseveli. Elle est niveau 8, elle gagne un élixir. C'est cool tout ça. Par contre, j'aurais peut-être pas dû laisser tous les persos là à l'arrière. Et les faire avancer un maximum. Peut-être que Arthur va pouvoir soigner Joshua. Pas battu tout le monde, mais Rose va y aller, comme ça Lutte restera près d'Erika pour la soigner au cas où. Je vais faire avancer l'araignée. Un petit peu pendant que je rapproche les autres. Et puis il restera plus que le boss. Voilà, c'est ce que je voulais. Il est tombé dans mon piège. Moi aussi, je suis peut-être tombée dans son piège. Me faire rapprocher et puis me dégommer. Je crains le pire. En espérant qu'il ne déplace pas déjà.
Oh, mais ça va. Niveau 3, niveau 8, niveau 9. C'est Erika qui va gagner un niveau. Félicitations. Même pas. Allez, au niveau suivant, bien sûr, j'allais mettre non. Sur les persos, ça devrait aller. Ah, il y a 2 coffres. Tous les personnages sont alignés. Et il y a 2 coffres. Et il y a énormément d'ennemis. C'est une catastrophe. Bon, j'ai quand même Colm avec ses crochets. Il en a encore 12. On va la tenter ainsi. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis qui s'approchent. J'ai quand même... Tant qu'ils se déplacent tous, quelle horreur. Je vais créer un mur de chaque côté avec des persos. Et comme ça, ils ne rentreront pas dans ma base. On peut ça comme ça. S'il y en a qui doivent être soignés ou se reposer, il y aura les mages blancs, les soigneurs à l'intérieur. Et surtout que les attaquants proches aillent fermer la barrière. Je pensais mes persos nuls. Et bien. En espérant qu'ils reviennent pas, les ennemis aussi. Parce que c'est une fameuse horde. J'ai presque plus d'armes chez certains déjà. Ça va commencer à devenir problématique. L'ennemi avance. Tellement d'ennemis, tellement d'expérience, tellement de monstres. Ah bah j'ai détruit une cuirassine, objet très rare. Oula, un archer avec Tana. Ou comment se suicider en moins de 30 secondes. C'est vrai que je l'ai pas vu arriver, donc j'aurais pas su le deviner. Je suis concentrée. Et je l'avais prédit, il y avait bien des ennemis qui arrivent par les escaliers. Un arc létal, pas mal. Bon, on pourrait prendre mieux, mais... J'ai tué un boss avec Erika. Et elle a obtenu une clé de coffre, donc elle va ouvrir elle-même le second coffre. Je vais devoir faire un énorme tour, comme ça, Colm, lui il a fini, et donc je peux me diriger vers le boss. Mais je vais y aller tout doucement, parce que si je me rapproche trop, le boss meurt, et je n'ai même pas le temps d'ouvrir les coffres alors. Lui doit s'occuper du monstre ici. Comme ça, et elle va bloquer un peu l'escalier pour que personne revienne. Et l'autre escalier, il y a le boss, donc je sais quand même pas le boucher. Allez, courage les amis. Je suis presque arrivée. Vous patientez alors que vous voyez l'ennemi et vous devez attendre par ma faute. Et voilà, c'est fait. J'ai obtenu le tonnerre, c'est rien d'exceptionnel, je suis un peu déçue. Arthur, veux-tu bien t'en occuper? 52 de vie, c'est énorme. Et encore une clé de coffre. Oui, bien sûr.
Tour de Valmy 6. Ah, il y a plein de murs à casser. Ah, des archers. Pas de Tana. Un coffre. 4 coffres. Est-ce que j'ai assez de crochets? J'ai gagné une clé de coffre comme ça, c'est Arthur qui l'a. Donc ça, je vais quand même pouvoir l'utiliser. Donc c'est lui qui va aller sur le côté. Toi, tu vas devoir foncer, mon gars. Alors moi, je vous propose de couper cet épisode en deux. C'est-à-dire, on a fait une première partie, la tour Valmy. Et nous continuerons la suite de la tour Valmy au prochain épisode. D'accord. J'espère que ça vous aura plu. C'était assez simple. On va voir ce que le reste de la tour nous réserve. J'espère qu'au niveau des armes, je ne vais pas tomber à court. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai acheté dans l'armurerie via ici le menu formation, objet. Et donc il y a la possibilité d'aller dans l'armurerie. Mais je ne l'ai pas dit, mais je l'ai pensé. Il y a donc des objets achetés, mais donc vous voyez le prix. Retenez bien les prix. Donc je peux y aller aussi avec Ronak, évidemment. Donc c'est à moitié prix. Mais il faut savoir qu'à l'extérieur de la tour, ou quand on achète hors combat, c'est moins cher. Donc je ne vais pas acheter si je n'en ai pas vraiment besoin. Il faut que je m'en sorte avec ce que j'ai. Donc je regarderai ça avant de continuer. Voilà, on voit bien que Joshua n'a presque plus d'armes. Donc soit je switch de perso, soit je n'utilise plus. Je vais regarder ça en détail pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Bisous!